Oui, 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 je suis de retour. Non, plus sérieusement, salut à toi, jeune auditeur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Oui, je sais, ça fait longtemps, mais je vais pas expliquer les raisons de mon départ, car finalement, cette vidéo est la dernière que je vais poster probablement sur cette chaîne YouTube. Je vais pas expliquer les raisons, ou alors peut-être que j'expliquerai sur Twitter, mais en tout cas, je vais finalement me concentrer que sur les articles et sur le tweet. Mais je voulais quand même finir par une petite vidéo voilà, pour clôturer un peu ce mini chapitre que j'ai eu sur YouTube. Je pense que comme l'année dernière, ce sera une vidéo en deux parties. Et vu qu'on a pas mal de choses à se dire, on va directement commencer par la 20e place. À la 20e place, je mets 3. Alors pourquoi 3 ? Tout simplement parce que je trouve que c'est un des effectifs les plus faibles de Ligue 1, surtout en attaque où j'aime pas trop ce dispositif du nouveau coach du contesté Bruno Irles qui joue en 5-4-1 avec deux attaquants, avec Ripard sur le côté droit et juste Mama Baldé en pointe. Ils ont réussi à avoir 10 millions sur leur défenseur Biancone qu'ils ont du coup pu réinvestir sur des recrues un peu exotiques pour renforcer la défense. Il y a Jackson Porozo et le Hollandais Bruce, mais je trouve quand même que l'effectif est vraiment très faible. De ce que j'ai vu de ces deux premiers matchs, c'est très laborieux. Alors 20e, je suis pas sûr, mais je pense que 3 dans cette saison à 4 descentes, pour moi il y a 90% de chances que 3 passe ascenseur comme ils ont l'habitude de le faire. C'est dommage parce qu'ils ont quand même le modèle du City Football Group. Ils pourraient justement recruter des joueurs de Manchester City, ils avaient déjà fait ça avec Caboret et ça avait très bien marché. Mais sur ce mercato, non, je comprends pas pourquoi, mais là, s'ils ne se bougent pas sur les marchés des transferts, ça va être très compliqué pour la stack. 19e, là j'ai beaucoup hésité, je pense que je vais quand même surprendre, je vais mettre un promu et je vais mettre l'AJ Auxerre. Déjà le retour de l'AJA, c'est un retour d'un historique, ça fait du bien de les voir en Ligue 1. Ils ont un coach que j'adore, c'est Jean-Marc Furlan, coach atypique qui est vraiment lui, sa volonté c'est de faire du jeu quitte à ne pas avoir le résultat. J'adore le personnage, j'adore la mentalité et tout. Ils ont finalement peu vendu et peu dépensé, ils ont tenté beaucoup de coups de joueurs libres, notamment la belle pioche N'Changama qui a fait une très bonne saison, qui a fait de très bonnes saisons même en Ligue 2 avec Guingamp, une très bonne frappe de balle, mais des coups francs, c'est des gros bangers. Ils ont aussi pris Benoît Costil, Chris Ruiz du PSG et Julien Janvier en défense centrale et récemment aussi ils viennent de recruter Gidon Mensah en défenseur gauche. C'est des bonnes recrues qui viennent compléter un effectif de joueurs expérimentés. On a notamment Gaëtan Charbonnier, on a aussi Mathis ou Mathias Autré. Mais là où je trouve que la mission maintien pas très difficile, c'est que dans ces joueurs-là, même s'ils ont l'expérience, c'est des joueurs qui ont prouvé en Ligue 2 mais qui ont eu beaucoup de difficultés à prouver en Ligue 1. Charbonnier c'est l'exemple type, mais même Autré, tout ça, à part Benoît Costil peut-être, dans l'effectif que je vois, il y a très peu de joueurs qui ont réussi à prouver en Ligue 1. Je sens que le manque d'expérience va jouer et dans cette saison si particulière avec 4 descentes, je pense qu'Auxerre va en faire les frais. C'est vrai que 19e c'est un peu sévère, j'ai tellement été sur Auxerre pendant genre 20 bonnes minutes, je savais pas si je pouvais les mettre 19e ou justement 15e, 14e. Je les mets 19e, mais je suis beaucoup moins certain que 3 par exemple. 18e, pour moi, ce sera Clermont. Deuxième saison dans l'élite pour les Clermontois qui ont vendu la plupart de leurs joueurs clés, de belles ventes. On a vu notamment Bayo à Lille, avec Zedatka aussi. Et pour pallier ses départs, ils ont recruté pour maximum 2 millions d'euros. Bon, ils ont recruté le gardien Moridio pour remplacer Arthur Desmas, qui était vraiment qui n'avait pas le niveau de la Ligue 1. Moridio, on va voir ce que ça donne. Ils sont allés chercher Gonalon, ça je trouve que c'est un très bon coup, un joueur d'expérience qui va faire beaucoup de bien au milieu de terrain avec Gastien, qui est un très bon joueur aussi. Mais surtout, ils ont investi sur les ailes justement pour remplacer, pour pallier le départ de Bayo, avec l'arrivée de Andrich en buteur, qui a déjà marqué quelques buts dans ce début de saison. Et ils ont aussi pris Jérémy Bella, qui revient de Championship. C'est un beau potentiel offensif qui va pouvoir s'exprimer sous Gastien, mais je trouve quand même que c'est un effectif qui me paraît vraiment assez faible, il me paraît encore plus faible que l'an dernier. Et là je pense que la saison dernière c'est passé quand même pas loin, ils ont fini 17ème, là je pense que cette saison malheureusement ce sera la saison de trop pour Clermont s'ils n'arrivent pas à recruter d'ici fin août. C'est pour ça que je les mets à la 18ème place. 17ème, petite surprise, moi je mets Angers. Ça fait longtemps qu'ils sont là et cette saison là surtout c'est la saison du grand bouleversement. On dénombre 14 départs dont plus la moitié sont titulaires. On a le départ des cadres Mangani, Manso, c'est le départ de très bons joueurs de Ligue 1 qui pour moi méritaient d'aller plus haut et c'est ce qu'ils vont faire. On a Fulgini qui est parti à Mayence et Mohamed Aïcho qui est parti à la Real Sociedad. Mais surtout pour remplacer toute cette vague de départ, je trouve que l'effectif a clairement perdu en qualité. Alors Luis Diony, incompréhensible, c'est un joueur qui depuis 3 ans n'a rien prouvé, il a une bonne saison en Ligue 1 et depuis il a gardé toujours la cote, je sais pas pourquoi. Ils sont allés chercher Unou en MLS, oui c'est un bon joueur de Ligue 1, Unou je comprends. Et enfin pour refaire sa défense centrale, ils sont allés prendre Untunji. Mais l'effectif me paraît vraiment trop faible, il y a trop un changement d'écart entre l'effectif de l'année dernière et l'effectif de cette année. Déjà l'année dernière ils sont passés pas loin car ils ont fait une fin de saison horrible. Et dans une saison où on a vraiment besoin de certitude collective et individuelle, je trouve que Angers ne réunit pas tout cela et c'est pour ça que malheureusement je les vois finir 17ème. 16ème, là je pense que si c'est une surprise que je les vois pas relégués, c'est l'AC Ajaccio. Eux aussi sont de retour en Ligue 1 après de nombreuses années, aussi une dizaine d'années, peut-être un peu moins, qui n'étaient pas revenus en L1. Comme Auxerre, ils ont finalement très peu vendu et très peu investi, mais au contraire, je trouve qu'ils ont obtenu des profils expérimentés de Ligue 1. Alors comme Thomas Mangani au milieu de terrain, c'est une super recrue, et enfin Romain Mouma qui est un joueur personnellement que j'adore techniquement. Cette équipe de la CA version Pantaloni, elle est basée sur une solidité défensive hors norme. On l'a vu, ils ont réussi à aller chercher un 0-0 face à Lens, c'est pas une mince affaire.
Voilà, c'est une équipe qui a du caractère, qui a du courage, le 5 corps, c'est un peu. Mais cet effectif, il paraît quand même beaucoup trop faible pour la Ligue 1, notamment en attaque, je pense qu'il faut investir. On parle de pas mal d'opportunités de marché, notamment en fin de mercato, pour recruter des joueurs en prêt de Ligue 1. Je pense que ce serait une très bonne idée. Mais je suis quand même assez confiant, je les vois vraiment, voilà, ça va être une équipe qui va être chiante à jouer, qui va être chiante à voir jouer aussi. Voilà, cette équipe chiante à voir jouer, avec une philosophie de jeu qu'on voit de moins en moins en Ligue 1. Et pour moi, tant mieux, hein. Même en bas de tableau, je trouve que Clermont, Troyes, c'est des équipes qui cherchent à jouer au ballon. Ça fait du bien d'avoir quand même dans notre championnat des équipes solides défensivement. On avait Reims à l'époque sous David Guillon, là on a du coup Ajaccio. Et je pense que cette philosophie, notamment dans une saison comme ça où il va falloir avoir, comme j'ai dit, du courage, de l'expérience, tout ça, va faire du bien et va permettre à l'ACR de se maintenir. Bon, pour le 15e et le 14e, je vais passer assez brièvement car j'ai finalement les mêmes choses à dire. Donc en 15e, ce sera Lorient. Alors ils ont remplacé Pélissier par Régis Lebris. C'est un choix audacieux, hein, c'est quand même sa première expérience professionnelle. Mais j'ai quand même confiance en Lorient, ils ont réussi à garder leurs valeurs sûres. Il y a Enzo Lefebvre, Terem Moffi, Abergel, Lorienté. Et surtout, ils ont réussi à renforcer leur défense. Ils ont recruté Kaloulou de Ajaccio, Mvogo en gardien, car Paul Nardi n'avait pas le niveau de la Ligue 1. Il y a Matsima de Monaco qui devrait arriver. Ils ont aussi recruté Yongwa, Talbi en défense. Moi je pense qu'ils ont l'effectif et l'expérience maintenant en Ligue 1 pour aller chercher un maintien, tout comme Brest, que je mets en 14e. Brest qui a complété son effectif que j'aime beaucoup avec l'arrivée de Lex Melou, de Achraf Dari qui a fait un très bon début de saison. C'est un défenseur central marocain qui vient du Wydad Casablanca si je dis pas de bêtises. Bon, il faudra juste voir si Honora part. Apparemment il y aurait des rumeurs qui partiraient vers le Mönchengladbach. Mais il reste quand même ces deux clubs, Brest et Lorient, qui restent sur la même continuité, que ce soit dans le dispositif, dans l'entraîneur, dans les joueurs. Pour moi ils ont quand même plus de certitude que les équipes que j'ai citées auparavant. C'est pour ça que je les mets respectivement 14e et 15e. 13e, légère surprise, je mets le FC Nantes. Le FC Nantes qui a fait une super saison, ponctuée d'une victoire en Coupe de France et d'une qualif en Europa League. Ils ont perdu malheureusement Kolo Muani qui est parti à Francfort, je crois. Il est remplacé par Evan Guessant, qui pour moi est un joueur qui n'aura jamais le rendement qu'a Kolo Muani. Et aussi l'Égyptien Mostafa Mohamed. Ils ont aussi pris Moussa Sissoko, hein, c'est de l'expérience. Maintenant à voir son niveau de jeu. Il devrait vraisemblablement perdre Ludovic Blas. Il faut espérer que l'argent qu'ils vont récupérer avec ce transfert servira à recruter, parce que sinon je pense que la saison sera beaucoup moins joyeuse que la précédente. Alors avec l'Europa League en plus, il faut vraiment recruter, voilà. Et c'est ce que le coach Camboiré demande, hein. Et si ça continue, la relation Kita-Camboiré, elle va très vite tourner au vinaigre. Donc moi je suis très peu confiant pour Nantes. Je les vois pas non plus finir genre 17e, 18e, être relégués, mais je les vois quand même bien enculés et finir à une anecdotique 13e place. En 12, je vais mettre Reims. J'étais pessimiste l'an dernier, hein, je les avais mis, je les voyais relégués ou finir 17e. Ils m'ont fait mentir, hein, c'est depuis maintenant plus de 5, 6, 7 ans que c'est une valeur sûre dans notre championnat. Ils ont fait un très beau mercato, je trouve. Ils ont malheureusement perdu Rajkovic, mais qu'ils ont remplacé par Pence, qui est donc l'ancien gardien de l'Austria Vienne et de la sélection autrichienne. Mais ils ont surtout perdu, évidemment, on l'a tous suivi, Ekitike au Paris Saint-Germain, qui a été remplacé numériquement par Balogun d'Arsenal, en prêt. Mais surtout, la recrue qui m'intéresse le plus, c'est le japonais Ito. C'est la recrue la plus onéreuse de l'histoire du Stade de Reims, on est aux alentours des 10 millions. C'est un ailier japonais qui vient de Belgique, très percutant, qui marque des buts aussi. À voir dans le 3-2-3-2 de Garcia s'il arrive à trouver sa place. Mais j'aime beaucoup cet effectif du Stade de Reims avec une fibre hollandaise. On a vu aussi l'arrivée de Jens Kajust en milieu de mercato l'année dernière. Il y a aussi beaucoup de joueurs d'origine africaine, on a notamment au milieu de terrain où Matusiwa, Morito Kasama qui sont des super joueurs. Je les vois finir 12e, ce qui est déjà très bien pour le Stade de Reims. 11e, Montpellier. Le MHSC qui a dégringolé en deuxième partie de saison la saison dernière. Hein. Ils ont perdu beaucoup de joueurs qui étaient en fin de cycle au club, comme Oyongo, Ristich, Sambia, Mollet. Et pour remplacer tout ça, ils sont allés piocher du côté du relégué Saint-Etienne, avec l'arrivée de Cazerie et de Arnaud Nordin. Mais ils ont surtout investi dans un endroit où je pense qu'il fallait qu'ils investissent, ce sont les latéraux. De jeunes joueurs comme Théo Saint-Luc et Feto Amawassa qui ont tous deux approuvé en Ligue 1, et aussi de Falaï Sako. Ils vont notamment s'appuyer sur la jeunesse et sur la formation montpelliéraine qui est pour moi une des meilleures formations actuelles dans le foot français. On a Eli Wahi qui a fait une saison incroyable l'année dernière avec plus de 10 buts à seulement 19 ans. On a Joris Chotard qui a déjà une valeur sûre du championnat. On a Maxime Estève et Nicolas Kozza qui eux ont eu plus de mal à prouver. Là récemment on a aussi le jeune Camerounais Enzo Chato qui a fait 2 très bons matchs en ce début de saison. Si certains médias ou même montpelliérains paraissaient pessimistes pour le maintien, je suis quand même assez optimiste. Mais il va quand même falloir trouver notamment une solidité, une confiance en défense, car c'est un gros souci qu'il y a dans ce club depuis la fin de carrière de Vito Hilton. Et quand je vois l'effectif et quand je vois surtout Téji Savanier, j'ai pas de souci à faire pour Montpellier. Malheureusement, ils ont laissé passer le train de l'Europe, qu'ils auraient pu aller chercher il y a 2-3 ans, là je pense que c'est fini. Et une 11e place dans cette saison si particulière, comme je fais que me répéter, c'est pas mal. 10e petite surprise, je mets le TFC. Le champion de Ligue 2 qui sera pour moi cette année l'atout séduction de la Ligue 1. C'est un club qui depuis qu'il est descendu en Ligue 2 il y a 2-3 années a bien travaillé. Pour remonter au plus vite possible notamment, ils se sont appuyés sur ce qu'on appelle la data. Bon, ceux qui suivent la Ligue 1 savent très bien, parce que tout le monde en parle, TFC, data, tout ça. Mais pour expliquer en gros, le club s'appuie sur un algorithme de statistiques de plus de 60 championnats différents, comme processus de recrutement en fait.
Et cette méthode a fonctionné hein, quand on voit la réussite de Branco van der Boomen et de Ricili l'année dernière. Et ces recrutements audacieux ont permis au club de remonter en Ligue 1 et ils ont continué, ils n'hésitent pas en fait à aller chercher dans des divisions inférieures, en D2 hollandaise, en D2, en D3 même anglaise pour Ricili. Et cette année on suivra évidemment la nouvelle recrue en buteur, Tish Dalinga, meilleur buteur de D2 hollandaise la saison dernière avec 36 buts, mais aussi l'arrivée d'une jeune pépite Abouklal. Alors c'est bien de recruter des joueurs comme ça, mais à prononcer c'est impossible. Donc Dalinga et Abouklal qui vont venir remplir un secteur offensif déjà bien fourni, je trouve. Mais je pense aussi qu'il faudrait recruter un défenseur central et un latéral droit en plus. Mais ça, ils vont pas avoir de mal à en trouver. C'est un effectif où il y a très peu de Français, très exotique, mais que je trouve très prometteur et j'ai une confiance absolue au TFC. Je vois un peu faire un peu comme Lens à ses débuts, hein, une grosse saison et pourquoi pas terminer dans la première partie de tableau. C'est pour ça que je les mets 10e.